Le territoire de Melun, c'est d'abord le territoire de la Brie, un territoire qui nourrit la région, la métropole. Il a décidé d'investir plus particulièrement sur une filière, qui est la filière de l'innovation alimentaire. Nous sommes encore au début de cette histoire, cette nouvelle histoire de la façon de bien s'alimenter. Donc vous voyez ce petit symbole là, de l'homme qui s'est redressé et puis qui finit par s'empoisonner. Donc voilà un peu notre conviction. Si vous retenez ça, vous êtes à l'aise à l'égard de tout parleur, tout beau parleur sur l'économie de l'offre, de la demande, ou bien la croissance, la décroissance, la transition énergétique, vous savez répondre. La deuxième conviction, c'est qu'on est sur un territoire pertinent. Donc vous voyez GF, c'est gare ferroviaire. Messieurs de Melun, ici, comment faites-vous pour aller à la Cité des Cartes à Marne-la-Vallée ou bien à la nouvelle chambre de commerce Céris en train? Vous êtes obligé de passer par Paris. Comment faites-vous si vous êtes à Ivry pour aller à Saclay-Palaiseau? Vous êtes obligé de passer par Paris. Alors que sur ce territoire, on peut aller de Sens à Fontainebleau, Melun, on peut aller de Montargis à Nemours, Melun, et même de Malesherbes à Ivry, Melun. Enfin, il n'y a que Pithiviers qui n'est pas desservi par une gare. Donc, il y a un peu plus d'un siècle, entre 1880 et 1900, si on avait dessiné les départements, on aurait dessiné Sopo, Grande Gâtine. Voilà un petit peu l'explication du territoire que nous labourons depuis 9 ans, avec nos événements successifs Synapse. Le gros challenge qu'on a aujourd'hui, nous, sur les insectes, c'est la technologie. C'est-à-dire que les élevages d'insectes qu'on connaît aujourd'hui, c'est des élevages qui sont très artisanaux. C'est des élevages d'insectes qui vont faire, par exemple, des abats pour la pêche, qui vont faire, je ne sais pas si vous voyez ces espèces de petites boules de graisse qu'on met parfois dans les arbres, qu'on accroche avec un petit filet autour pour voir les oiseaux. Comme les insectes, ça aussi, c'est une production d'insectes qui existe déjà. Par contre, le gros problème, c'est quand on veut adresser un marché comme ce qu'on vise, typiquement la nourriture animale, pour ne serait-ce qu'un produit existe, il faut tout de suite parler en milliers de tonnes, voire en dizaines de milliers de tonnes. On fait en fait une bioraffinerie d'un nouveau genre. Donc, vous avez sans doute entendu parler des bioraffineries qui font notamment le bioéthanol. Vous avez entendu parler des bioraffineries, donc ce qu'on appelle des algo-raffineries qui vont faire par exemple des oméga 3, tout ce qui s'appelle Fermentime qui fait ça. Nous, en fait, on fait la même chose, sauf que notre fermenteur, au lieu d'être constitué de bactéries ou d'algues, il va être constitué d'insectes. On travaille même avec le CEA, enfin l'unité du CEA qui a travaillé justement sur le prion, pour intégrer en fait les insectes comme une manière de mettre un deuxième rideau dans leur process qu'ils ont pour lutter contre le prion. Il contient du calcium, il contient des antioxydants, vitamine A, C et du calcium et tant d'autres que je ne vais pas citer. Donc c'est un aliment qui est très dense nutritionnellement parlant et très peu calorique. C'est l'idée de ne pas cuire les aliments au-delà de 42 degrés, ce qui permet aux aliments d'avoir une qualité crue et de conserver tout ce qui est vitamines, enzymes qui sont hyper importantes.
l'association octroie des prêts à taux zéro et sans garantie préalable pour conforter les fonds propres de l'entrepreneur et faciliter son accès au crédit bancaire. Et dernière mission, et pas des moindres, le soutien, l'accompagnement de ces entreprises, au moins pendant la durée de remboursement du prêt. Cette première question, elle s'adresse à Monsieur Cuvelier, parce qu'en fait, il est un peu, au niveau de l'innovation, il est un peu en amont des autres participants à cette table ronde. C'est le chercheur. Quand il y a des projets d'entreprise ou des projets industriels, qui ont toujours à voir avec soit une problématique posée par une entreprise qui vient nous voir, elle est porteuse d'une idée, ou elle est face à un problème technique ou un problème lié à une question d'innovation par exemple. Et à partir de cela, on propose aux étudiants de travailler en étant accompagnés par les enseignants-chercheurs. Bonsoir à tout le monde, merci de m'avoir invité. Oui, en fait, on a parlé tout à l'heure de la révolution du néolithique qui a vu l'agriculture, l'élevage apparaître. On n'a pas beaucoup parlé de la révolution industrielle, où en fait, alors c'était une révolution industrielle assez masculine, alors que la révolution du néolithique était à la fois masculine et féminine. Et on avait la trilogie de la technologie, de l'application et des produits. Au sein d'un pôle de compétitivité, en fait, notre objectif, c'est vraiment finalement, on fait rien, mais on rend les choses possibles en réunissant différents types d'acteurs, des grandes entreprises, des PME, et puis des acteurs de la recherche et de l'enseignement. C'est vraiment ça le rôle d'un pôle. Et donc, en fait, ce qu'on fait au quotidien, c'est de l'ingénierie de projet collaborative, qui débouche aussi sur de l'ingénierie financière pour arriver à faire émerger des produits et des services innovants à forte valeur ajoutée. Donc, qui répondent à un besoin, puisque l'innovation, ça veut dire un produit qui va chercher un marché et qui correspond à une demande, un besoin de consommateurs, il faut le rappeler. Pour Délice Chocolat, nous sommes en effet chocolatiers à Nemours, avec 4 univers produits, du fait aussi de croissance externe. Donc aujourd'hui, c'est en effet à la fois le chocolat, le coquelicot de Nemours, dont on a parlé tout à l'heure, qui est en effet un des plus vieux bonbons de France, qui date des années 1850-1870, au départ bonbon pour la toux. Le sucre d'orge des religieuses de Moret, en effet, là de 1638, donc une autre spécialité locale. Et puis la biscuiterie avec la marque Fleur Cocardon et le fameux Sablé Briard. Donc 4 univers produits vraiment sur le Gâtinais, puisqu'on est à la fois présent par nos boutiques à Melun, à Sens
à Nemours et à Moret-sur-Loing. Donc on est vraiment une entreprise du Gâtinais et qui aujourd'hui s'exporte de plus en plus puisqu'on commence en cette fin d'année à avoir nos premiers clients en Chine. On travaille avec les équipes de la communauté d'agglomération de Melun-Val de Seine et on a fait Paris, nous, au niveau de Vitagora, et ils ont fait pareil du côté de la communauté d'agglo, qu'un travail ensemble serait bénéfique pour l'ensemble des acteurs économiques, PME, ETI, acteurs de la recherche. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite faire, c'est vous accompagner pour faire les innovations de demain, celles qui apporteront de la croissance et de la valeur ajoutée à vos entreprises.